Salut, bienvenue sur ma page. N'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet important. C'est une coïncidence qui a eu lieu dans la vie de Jésus et dans la vie de Mohammed. Nous allons voir maintenant le cas d'une femme adultère. Dans la vie de Jésus, des personnes ont ramené une femme adultère à Jésus pour le tenter, pour qu'il soit piégé. Et dans la vie de Mohammed, nous allons voir qu'il y a une femme qui est venue voir Mohammed afin qu'il la purifie de son péché. Donc, entre guillemets, qu'il la punisse par la charia. Et nous allons voir sans plus tarder dans l'authentique de Muslim, livre 17, numéro 4206, nous allons voir ce qui est marqué. Donc, une femme vint dire à Mohammed, « J'ai commis l'adultère, purifie-moi. » Donc, elle voulait que Mohammed la punisse afin qu'Allah lui pardonne son péché et la laisse entrer au paradis. Mohammed lui dit, « Va-t'en jusqu'à la naissance de l'enfant. » Après avoir mis l'enfant au monde, elle revint avec l'enfant et dit, « Voici, j'ai mis l'enfant au monde. » Mohammed répondit, « Va-t'en et allaite-le jusqu'à ce qu'il soit sevré. » Une fois l'enfant sevré, elle revint vers Mohammed avec l'enfant qui tenait un morceau de pain dans la main. Donc, selon le Coran, une femme doit arrêter l'allaitement quand l'enfant a 2 ans. La femme dit, « Messager d'Allah, le voici, je l'ai sevré et il mange de la nourriture solide. » Mohammed donna l'enfant, donc âgé de 2 ans, à un musulman et prononça ensuite la sentence. La femme fut enterrée dans un fossé jusqu'à la poitrine et lapidée. Cette histoire, en fait, elle est souvent citée dans les mosquées, dans les écoles coraniques et par beaucoup de personnes pour montrer la miséricorde et la clémence qu'a fait preuve Mohammed. Donc, nous allons voir qu'une femme est venue avec dire à Mohammed, voilà, j'ai commis l'adultère. Et elle était enceinte. Mohammed lui dit, va accoucher. Quand tu vas accoucher, tu reviens me voir. Et quand elle est revenue le voir, il lui dit, va allaiter l'enfant. Quand l'enfant, il fut allaité, l'enfant, il revient avec du pain dans la main. Au lieu de laisser la maman en paix et de lui dire, voilà, ça fait 2 ans. Est-ce que tu as fait peut-être d'autres adultères? Est-ce que tu as commis d'autres adultères? Il a préféré quoi? La lapider et que l'enfant, âgé de 2 ans, soit maintenant sans maman. Donc cela, c'est la clémence dans l'islam. C'est important, mes frères, de connaître aussi ce que Jésus a fait. Dans Jean 8, chapitre 3, verset 11, Jean 8, chapitre 3, verset 11, nous allons lire ceci. Des personnes, des scribes et des pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Donc déjà, on lui ramène cette femme. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle.
Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc Jésus a fait quoi? Une foule l'entourait et voulait l'accuser. Moïse, dans sa loi, il a dit qu'il faut lapider de telles femmes. Mais Jésus, il a dit quoi? Il a dit quoi, Jésus? Que celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre. Tous, nous avons péché. Maintenant, il est plus facile de condamner et de mettre devant le tribunal des personnes que de se juger soi-même et de voir. Est-ce que toi, tu aimerais te faire traîner devant les tribunaux? Pourtant, tu es un pécheur. Tu préfères mieux voir quelqu'un mourir que toi être condamné. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ici, nous voyons un immense amour. La parole de Dieu, la Bible, est un livre d'une puissance extraordinaire. Lorsque une personne lit la Bible d'un cœur sincère, elle change de vie. Beaucoup disent peut-être que cette Bible, elle est falsifiée, mais on attend toujours les preuves. Moi, je sais une chose, c'est que c'est ce livre qui m'a changé ma vie. Et vraiment, il peut changer votre vie aussi. Soyez bénis. Bonne journée à vous. Bye.